Moi, j'aime bien, creuser un petit peu le comment du pourquoi et me simplifier les choses parce que, bien souvent on se complique beaucoup de choses et en fait, quand on comprend vraiment bien un peu la teneur du problème, on est capable de faire les choses bien plus simplement. Regardez quand on apprend, enfin apprendre l'anglais, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est finalement le gros problème bien souvent qui nous arrête, la grosse barrière, la grosse difficulté qui clairement pourrait être enlevée complètement en fait, qui devrait être enlevée en fait. Quand on apprend une langue, ce qui nous gêne bien souvent, c'est que on est vite frustré, on a vite un gros poids un peu qu'on se traîne parce que très vite on s'aperçoit que on n'est pas bon, on a du mal, on est confronté à tout un tas de difficultés, tout un tas de choses qu'on ne sait pas, et on a du mal à vivre avec ça. Alors vous allez me dire, bah oui, mais bon, je sais, il faut travailler dur, ça met du temps, et c'est comme ça, il faut persévérer, voilà, ce genre de choses un peu. Mais tout ça, il y a une part de vrai parce qu'il faut prendre le temps, mais on va en parler un peu parce que finalement, le gros poids là qu'on se traîne derrière et ce qu'on croit vraiment qui est une réalité, c'est que ça va être difficile, il va falloir travailler dur. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord. Et la plupart du temps, c'est là, je trouve, où on se rajoute des grosses barrières qui sont complètement inutiles et bien au contraire qui nous empêchent finalement d'être bons. En fait, qu'est-ce qui pose regardez, qu'est-ce qui pose vraiment problème quand vous êtes en train d'apprendre? C'est ça, c'est un petit peu ce côté scolaire où on a toujours un peu vécu comme ça, c'est-à-dire que je sais ma leçon ou je la sais pas. Et le problème, c'est que quand on apprend une langue, on est toujours confronté à cette impression qu'on ne sait pas notre leçon, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas, enfin voilà, qu'on n'est pas capable finalement. Parce que il y a toujours plein de choses qu'on ne sait pas et quand on apprend, on a envie de savoir, on a envie d'être bon, on a envie de se sentir capable, on a envie de voir des retours positifs et tout ça, ça nous en renvoie finalement des retours négatifs. Parce que dès que je comprends pas quelque chose, c'est pas normal, je devrais savoir parce que j'apprends et voilà, je suis là pour ça, je suis là pour comprendre et là je comprends pas. Donc voilà, ça me pose problème tout de suite. C'est comme ça qu'on a appris, vous savez? Et c'est là où je dis: «Attention, une langue, c'est pas des maths». Moi, j'ai toujours été assez scientifique, même très scientifique et j'aime bien comprendre le comment du pourquoi et un petit peu tout maîtriser. Le problème, c'est que, c'est bien pour des maths parce qu'on peut vraiment faire le tour d'une leçon, des exercices, vous savez, de la science. Là, on peut voilà, on connaît son sujet ou on le connaît pas. On le connaît à fond ou on le connaît pas à fond. Une langue, on la connaîtra jamais à fond, j'ai envie de dire. Vous prenez le dictionnaire français, puis dites-moi si vous connaissez le français à fond. Et en plus, c'est quelque chose de vaste et de complexe où il y a tout un tas de plein de nuances, de subtilités, et on peut être capable de se débrouiller très bien dans une langue et être très loin du niveau de quelqu'un qui serait né voilà, en Angleterre, par exemple. Donc, il y a plein de niveaux intermédiaires et on peut être très bon dans une langue et être encore voilà, très loin d'avoir un niveau, on va dire, d'un natif d'un pays anglophone. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez être frustré, vous allez trouver des raisons d'être frustré et de sentir un poids et de trouver des raisons de vous renvoyer un peu une image de finalement je sais pas ma leçon, je suis pas bon, je suis mal à l'aise parce que je connais pas, je comprends pas, parce que j'arrive pas à dire ce que je voulais dire comme je voulais le dire, etc. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'il y a un vrai apprentissage qui est bien au-delà de la langue, mais qui est voilà, qui va répondre un peu à 80%, qui va peut-être rajouter 80% de facultés en plus à être bon en langue. Parce qu'être bon en langue, c'est vivre avec ça. Et je vous invite, moi, pour un petit peu regarder ça sous une nouvelle angle et puis en prendre conscience et vous apercevoir à quel point ça change la donne. Je vous invite à regarder les gens qui réussissent, vous savez, des fois des grands entrepreneurs ou des gens qui réussissent, voilà, des fois dans le sport, des fois dans peu importe, dans des endroits que vous avez l'habitude de regarder ou sur lesquels vous tombez peut-être, des gens qui ont réussi de grandes choses, heu, de regarder quand vous avez la possibilité leur retour d'expérience, quand ils parlent de leur parcours, quand, enfin voilà, vous pouvez avoir vraiment une vue un peu plus, profonde, un peu plus, lointaine de ce qu'ils ont fait et pas juste la partie qu'on voit parce que, ils sont connus, ils ont réussi telle chose et telle chose et ce qu'on voit, c'est toujours la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire,
un petit peu, voilà, les 10% de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, le résultat final, en tout cas un des résultats finaux qu'ils ont réussi à obtenir. Et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est juste la concrétisation de pas tant beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais surtout de beaucoup de, vous savez, de moments où les personnes ont tâtonné, ou ont essayé, ont échoué, en quelque sorte. Mais en fait, c'est juste un système, c'est juste un processus d'apprentissage. Et regardez, c'est toujours pareil, l'image, c'est heureusement que quand on était petit, qu'on a essayé d'apprendre à marcher, on nous a pas regardé dans les critiques parce qu'on n'arrivait pas à marcher dès qu'on nous avait montré comment il fallait faire en deux, trois pas. Tous les systèmes d'apprentissage se font comme ça, en tâtonnant, en essayant, en trébuchant, finalement en pratiquant et en s'adaptant un petit peu tous les processus à nous-mêmes. Et voilà, et c'est là où je vous invite à regarder un peu les gens qui ont réussi de grandes choses. Quand vous avez l'occasion de voir un peu ce qui s'est passé derrière, vous apercevez que, waouh, en fait, s'ils avaient le même état d'esprit la plupart du temps que nous, qui sommes un peu découragés, qui nous sentons un peu dans l'échec dès qu'on trébuche un peu, on s'aperçoit qu'en fait ils auraient rien fait du tout, ces gens, et que s'ils ont été bons, c'est avant tout parce qu'ils ont compris que le processus de création, d'apprentissage se fait en tâtonnant, en trébuchant, et qui ça leur pose aucun problème. Donc au lieu de se ressentir un petit peu, de ressentir une espèce d'échec à chaque fois qu'on trébuche, qu'on ne sait pas, si on apprend finalement à apprécier ce processus parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on est en train de prendre les choses en main, on est en train de se les approprier et qu'on est exactement là où il faut et qu'on fait exactement ce qu'il faut. Si on est capable au fur et à mesure d'appréhender ça d'une manière beaucoup plus constructive, ça change toute la donne. Et apprendre une langue, c'est vraiment l'occasion d'apprendre tout ça aussi, de se familiariser avec autre chose. Je dis vraiment avec autre chose parce que voilà, on a grandi dans un système scolaire qui nous notait sur nos erreurs. Dès qu'on trébuchait, c'était une erreur, on avait un point en moins. Et voilà, il faut bien un système, on va dire, un système scolaire. En revanche, ça a été très certainement très néfaste parce qu'on a toujours focalisé sur l'erreur qu'on a fait. Or, ça fait complètement partie du système d'apprentissage et c'est là où je vous invite vraiment un petit peu à vous réinventer, à revisiter votre système d'apprentissage et à vraiment devenir performant cette fois parce qu'il y a beaucoup beaucoup mieux que ce qu'on a fait à l'école. Et si vous regardez les gens, encore une fois, qui ont réussi, vous allez vous apercevoir qu'ils ont fait à peu près tout l'inverse. Donc à vous de jouer, vous avez vraiment de quoi faire, vous allez vous apercevoir que vos capacités sont énormes dès lors que vous êtes capable de percevoir que tâtonner, trébucher, voilà, tourner les choses dans tous les sens pour vous les approprier et être toujours confronté à des choses qu'on ne sait pas. C'est comme ça, c'est dans ce milieu-là qu'on apprend vraiment. Quand vous prenez ça en main, que vous vous appropriez, que vous en faites voilà, votre propre système d'expérimentation, d'apprentissage, de création, vous allez voir un peu les capacités que vous avez. Et apprendre une langue, c'est tout à fait à votre portée. Vous allez voir que vous avez beaucoup plus de capacités que vous le croyez. Donc moi, je vous invite à rejoindre le site parleranglais.training si vous n'avez pas trop voilà, vous savez pas trop comment prendre les choses. Ou en tout cas, je vous propose en tout cas plus de moyens concrets. Inscrivez-vous sur le site, vous allez recevoir des vidéos où je vous donne concrètement un moyen de faire avec Internet, comment prendre les choses et comment se les approprier avec des choses qui vous intéressent à vous. Et ceux qui en veulent plus, je vous proposerai même plus par la suite, si ça vous intéresse, de continuer avec moi. Voilà, je vous dis à très bientôt, profitez-en, reprenez vos capacités en main, faites-vous plaisir, créez, soyez vivants, profitez de tout ce qu'il y a à faire. L'anglais, c'est une porte ouverte vers plein de choses, donc à vous de jouer. Speak English and I'll talk to you very soon. Bye bye.